Létari Jérusalem. Chers frères et sœurs, ce dimanche, nous avons chanté l'introïte du dimanche de la joie, Réjouis-toi Jérusalem. Et en cette année 2025, ouverte par le pape François sur le thème de l'espérance, nous pouvons relire les paroles de saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 12, « Ayez la joie de l'espérance ». La joie de l'espérance. Ces paroles nous font du bien et nous pouvons nous demander pourquoi cette espérance est source de joie. Alors je vous propose aujourd'hui 3 raisons pour lesquelles notre espérance chrétienne est joyeuse. Premièrement, notre espérance chrétienne est joyeuse en raison de son contenu, de ce que nous espérons. Nous espérons la grâce de Dieu en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Premièrement, la grâce de Dieu en ce monde. Nous espérons que Dieu, chaque jour, nous donne sa grâce, nous donne sa force pour traverser les épreuves, pour faire le bien davantage. Et nous pouvons lui demander chaque jour de nous aider concrètement. Il nous donne sa grâce. Ensuite, dans ce contenu, il y a aussi le bonheur éternel dans l'autre vie. Nous attendons la vie éternelle avec un grand désir et nous avons à chercher à entretenir ce désir, à penser régulièrement au ciel pour que notre espérance soit véritablement joyeuse. Deuxièmement, notre espérance chrétienne est joyeuse en raison de son fondement, car ce fondement est sûr, il est certain, Dieu est fidèle, et c'est lui qui nous a fait cette promesse. Le fondement de notre espérance, c'est la promesse de Dieu, et Dieu est celui qui, par excellence, accomplit sa promesse. Tout ce qu'il dit, il le fait, son nom est fidélité. Et cela, nous pouvons vraiment en être bien convaincus, et concrètement, nous pouvons faire mémoire dans notre vie de tout ce que Dieu a déjà accompli comme merveille et nous dire que s'il a déjà fait tant de choses, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête d'agir dans notre vie et de nous conduire jusqu'au ciel. Enfin, un troisième élément qui fait que notre espérance est joyeuse, c'est que notre espérance n'est pas simplement une vague idée ou un contenu intellectuel. Notre espérance est une personne qui s'est faite chair et qui s'appelle Jésus, et donc nous pouvons entrer en relation avec cette espérance, nous pouvons avoir un rapport vivant avec elle, et ça passe concrètement dans la prière, dans l'Eucharistie, où nous pouvons l'adorer après chaque communion en nous, nous pouvons l'écouter dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que cette espérance, c'est pas simplement une idée vraiment que nous avons, une théorie qui est meilleure que les autres, mais c'est une personne avec laquelle on peut échanger et qui est une réalité vivante dans notre vie. Ainsi, notre espérance chrétienne est véritablement joyeuse et c'est pourquoi nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir et notre joie éclatera encore davantage au jour de Pâques quand nous pourrons tous chanter à plein poumon l'Alléluia pascal. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle montée vers Pâques.